Bonjour les balances et bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale du mois de mars 2021. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne l'auraient pas visionné, n'hésitez pas après avoir vu votre guidance sentimentale d'aller voir le général qui est déjà disponible. Donc je vous mets un petit i en haut à droite. Sinon tout simplement allez checker dans les playlists. Donc les balances pour cette guidance, nous allons faire comme d'habitude plusieurs cas de figure pour ceux qui me connaissent. Sauf qu'il y a un petit changement maintenant et ce jusqu'à nouvel ordre. J'arrête les guidances flammes jumelles. Donc pour des raisons personnelles, pour des belles surprises, enfin en consultation, entre guillemets, des belles surprises, j'arrête de parler de tout ce qui est flamme jumelle. Donc si vous êtes dans une relation flamme jumelle et que vous êtes sur diète, n'hésitez pas donc à aller voir plutôt les célibataires ambigus, les triangulaires ou les couples, tout dépend de votre situation. Et sinon, vraiment gardez votre bon discernement concernant cette relation, ça peut être très dangereux. Donc on fera donc les balances célibataires, complètement célibataires, ensuite les célibataires ambigus, donc tous les célibataires qui ont quelqu'un en tête, ceux qui veulent voir revenir un ex, une ex aussi, ça c'est possible. Les balances qui sont dans une relation triangulaire. Et on terminera par les couples. Pour ceci, je vais utiliser quelques oracles et un tarot. On commencera par une carte conseil avec le pouvoir du lâcher-prise. Ensuite, je prendrai 2 cartes des anges de l'amour, 2 cartes du chakra du cœur, 2 cartes de l'oracle Sacré-Cœur. Puis, je ferai un taroscope avec de Light Seers Tarot, voilà, pour tout le monde. Et à la fin, donc à la toute fin de vidéo, je répondrai à votre question avec les réponses angéliques. Donc n'hésitez pas dès maintenant les balances à aller cliquer sur votre situation. Vous trouverez donc tout ça en barre d'infos ou en commentaire. Et quand vous avez fini de visionner donc votre tirage selon votre situation, cliquez sur réponse angélique pour accéder à la fin de vidéo. Donc les balances, cette vidéo concerne les balances en signe solaire, ascendant, lunaire, mais aussi vénusien. Donc si cette vidéo ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, mais bien sûr et surtout le vénusien, parce que le signe le signe vénusien, c'est vraiment pour l'amour. Voilà les balances, merci pour votre écoute et puis à tout de suite. Coucou et bienvenue à vous les balances célibataires, complètement célibataires. On y va avec votre conseil pour ce mois de mars. Alors, voilà les célibataires, j'ai votre carte. Alors en carte conseil, vous avez lâché la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Donc pour certains célibataires, il y a encore des peurs en lien avec votre passé. Peut-être que justement, vous avez peur de l'amour, peur de vous ouvrir, peur de souffrir à nouveau. Donc là, on vous demande de lâcher la peur. On vous demande d'avoir du courage. Vous voyez cette carte, ce qu'elle reflète. Vraiment beaucoup de courage, beaucoup de force pour vaincre un petit peu vos démons. Allez, on va comprendre pourquoi on a eu cette énergie. C'est possible hein, pour certains qu'il y ait une rencontre. Hein. Pourquoi pas? Alors, 1 et 2. Alors, en première carte, nous avons « Apprenez à vous connaître mutuellement ». Pour certains, effectivement, il va y avoir une rencontre. Il va y avoir une rencontre, voilà. Et on vous demande de laisser une chance à cette relation. Donc, moi, je vois, hein, c'est pour ça qu'on vous demande de travailler sur vos peurs. Parce que pour certains, peut-être que vos peurs vous bloquent à rencontrer une nouvelle personne. Ici, moi, je sens que c'est un petit peu une relation amitié amoureuse. Ça peut commencer comme ça. Parce qu'il y a des secrets hein, qui vont être révélés. L'un l'autre, vous allez apprendre à vous connaître tranquillement, mais attention à vos peurs. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de laisser une chance à cette nouvelle relation, les balances. Et n'hésitez pas à vous confier, pourquoi pas, n'hésitez pas à confier aussi vos peurs en toute transparence. Bon, moi je sens une amitié amoureuse. Hein.
Alors, première carte, nous avons la carte de l'enfant. Et l'enfant, c'est le nouveau départ. Donc oui, effectivement, ce mois de mars, pour certains, il y a vraiment un nouveau départ sentimental, une rencontre, une amitié amoureuse, quelqu'un avec qui vous allez être en confiance, vous allez pouvoir révéler vos secrets, confier vos peurs aussi, pourquoi pas. Et là, on a la carte de l'âme sœur, donc c'est magnifique. Moi, j'ai une relation très fluide, donc c'est comme si les balances, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous est destiné en ce mois de mars. C'est super, il y a un nouveau départ sentimental. C'est top. Mais ne ressassez pas votre vécu lié à la peur. Il faut rester dans le moment présent, justement. C'est très beau. Très, très beau. Alors, qu'avons-nous ici? Attraction et attirance. Magnifique. Il va y avoir beaucoup d'alchimie entre vous. Ok, il va y avoir beaucoup d'alchimie. Là, on a une rencontre un petit peu par synchronicité. Bien sûr, si c'est une âme sœur, c'est quelqu'un qui vous est destiné. Et vous voyez, la relation, elle va partir sur une base solide et constructive. Oui, parce qu'on a une relation vraiment honnête ici. Une personne avec qui vous allez pouvoir communiquer en toute transparence. Donc laissez vraiment une chance à cette relation, les balances, ne gâchez pas tout à cause de vos peurs. Essayez d'identifier vos peurs, essayez vraiment d'être dans le moment présent, de ne plus être dans la peur, les peurs liées au passé, et vivez cette relation pleinement, parce que là vous avez affaire à quelqu'un en qui vous allez pouvoir avoir confiance à 100%, même à 200%. On a une belle relation, avant tout basée sur l'amitié, la confiance, le partage. Magnifique. Synchronicité, cette rencontre, beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction, d'alchimie et en plus de la construction, de la stabilité. Super. Allez, on va continuer avec le taroscope. Allez, on y va les balances, on va voir un petit peu votre état d'esprit au moment où vous regardez la vidéo. Ok, on a la carte de la lune. Waouh, les amoureux. Ok, bon bah les balances, clairement, vous le sentez. Là, actuellement, au moment où vous regardez la vidéo, pour certains, il y a beaucoup d'émotions. Il y a un espèce de mystère. C'est comme si vous sentez l'arrivée d'une âme sœur. C'est incroyable. Les amoureux, ça peut être le choix, mais là, dans ce cas de figure, c'est plutôt l'union divine. Et là, actuellement, vous sentez. Ouais. Beaucoup d'émotions en vous, vous êtes très émotif, il y a un mystère, je ne sais pas, vous avez peut-être des signes, des synchronicités, en tout cas vous sentez ici que cette récompense arrive, cette rencontre de l'âme sœur. Pour certains, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Bon, en tout cas, c'est magnifique, très, très bel état d'esprit. Allez, on y va. Les balances célibataires. Allez, c'est parti les balances, on va voir votre état d'esprit, votre passé sentimental, votre comportement face à l'amour, ce qu'il faut améliorer, ce qui doit être encore exprimé, évacué, la surprise du mois et l'évolution à court terme. Alors, en dos de deck, bah oui, on a le travail. Vous avez bien travaillé sur vous pour être en sécurité. Ces temps-ci, moi, je pense que vous êtes reposé. Vous avez travaillé sur votre mental. Vous avez travaillé sur vos peurs, vos blessures. Ici, je vous sens, on voyait avec la carte de la mort et de la renaissance, magnifique. Un vrai travail. Là, il y a un vrai travail sur le passé. Il reste encore un petit peu de peur, mais vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez reposé avec l'ego. Pour certains, vous avez
Beaucoup travailler sur votre ego, votre mental, les peurs, les blessures de l'âme, le passé. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de choses aussi que vous avez vécues comme des épreuves, mais qui finalement vous ont appris des choses, beaucoup d'apprentissage dans le passé. Renaissance, dernièrement. Renaissance, ouais. Je dirais même l'été, fin printemps, été dernier, on voit une vraie renaissance en vous, un vrai changement. Alors, votre état d'esprit, les balances. Bon, ben voilà, vous êtes dans le partage. Super, super, super. Vous avez envie, hein, envie de partager avec autrui, hein, envie de rencontrer, hein, envie de donner, envie de recevoir aussi, hein. Peut-être qu'avant, vous aviez du mal à recevoir parce que les balances, vous êtes un signe très généreux. Donc, c'est possible que vous donniez, donniez, donniez. Et là, votre état d'esprit, vous êtes OK pour donner et pour recevoir aussi, hein. Un partage tout simplement sain. Votre passé sentimental, bon, on a la lune, mais là, on a la lune renversée. Donc, effectivement, il y a eu beaucoup peut-être de mensonges, peut-être que vous avez eu un passé aussi où vous avez été dans une espèce de dépression, pourquoi pas, des choses floues, des mensonges. Il y a un passé sentimental dans l'incompréhension aussi, beaucoup d'hésitation, des choses comme ça, des choses cachées, des choses découvertes, des mensonges. Peut-être on vous a beaucoup trahi votre confiance aussi ici, hein. Votre comportement face à l'amour, bon bah super, alors là vous êtes dans le romantisme, hein. Chevalier de coupe, vous êtes dans le romantisme, les balances, vous êtes dans l'amour, hein. Vous êtes vraiment dans le don de vous, hein. C'est très 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 positif, hein. Ouais. Vous êtes dans la séduction, dans le romantisme, dans l'amour, vous aimez vraiment, vous aimez donner, hein. Quand vous aimez quelqu'un, vous aimez vraiment, hein. Et vous aimez beaucoup donner, hein, faire plaisir à autrui aussi, hein. C'est très beau, hein. Vous êtes un petit peu le partenaire idéal, j'ai l'impression. Ce qu'il faut améliorer par rapport à ce comportement, on va voir. Ok, on a quand même l'as de pentacle. Alors ici, ce qu'il faut améliorer, les balances, c'est ce côté où vous donnez tout finalement. Vous donnez tellement et puis vous faites ça vraiment en toute innocence, avec le cœur, hein, mais par moment, peut-être que vous donnez trop, excusez-moi. Là, on a 3 énergies de don de soi, vous voyez. Et ici, dans votre passé, on a de la déception, on a du mensonge, on a des choses cachées, de l'illusion, etc. Donc, vous voyez, alors ce qu'il faut améliorer, c'est justement le fait de trop donner. Vous pouvez donner, mais comme votre état d'esprit actuel, acceptez aussi de recevoir et ne donnez pas tout. Alors, ce qui doit être encore exprimé ou évacué, encore quelques peurs, hein. C'est pas les peurs. Pas les peurs, les balances, c'est les inquiétudes. Bon, est-ce que c'est pareil? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je sens que là, il faut encore continuer. Parce qu'après, hein, après, voilà, pour soigner les blessures de l'âme, et d'ailleurs pour aussi travailler sur notre mental, je pense que c'est à vie. Moi, je pense qu'on ne guérit jamais. Donc voilà, continuez, tout ce qui vous inquiète, tout ce qui vous stresse, toutes vos peurs, continuez à travailler dessus. Là, il y a encore des inquiétudes à laisser derrière vous. La petite surprise du mois, et ben voilà, l'as de coupe. Bon, ben vous allez pouvoir aimer. On va vous donner de l'amour et vous allez donner de l'amour. C'est magnifique. Là, avec l'as de coupe, on a une nouvelle relation sentimentale, une nouvelle une rencontre, hein. C'est magnifique. Vraiment top, l'as de coupe. Et l'évolution, en ce mois de mars, voire ces 3 prochains mois, on a le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, c'est bien. Waouh, c'est magnifique. Là, vous allez vers la 9e coupe, elle est là, hein. Le 9 de coupe, le vœu réalisé, le souhait, il est là, hein, et il est là. Là, en fait, vous laissez un passé derrière vous, vous laissez peut-être des peurs, encore des inquiétudes, et vous allez vers cet as de coupe. Vous allez vers la satisfaction, vers le bonheur. C'est magnifique. Mais je pense que vous allez quand même prendre votre temps. Vous voyez, prendre votre temps. Mais tout est positif, tout est magnifique ici. Donc voilà les balances, on n'oublie pas, lâchez la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Voilà les balances, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas maintenant à cliquer sur réponse angélique pour avoir la réponse à votre question. Je vous embrasse. Salut!
Coucou et bienvenue à vous les balances célibataires ambigus, donc tous les célibataires qui ont une personne en tête. On y va avec votre conseil du mois. Célibataire ambigu. Allez, on va prendre cette carte. Alors, en carte conseil, vous avez lâché votre ego, les balances. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira vos objectifs. Voilà les amis, on vous demande de lâcher l'ego parce que l'ego c'est le masque, c'est le masque de la peur. Hein. L'ego c'est vraiment en lien avec les peurs. Donc on vous demande vraiment d'être dans l'humilité, d'être humble, d'être vous-même tout simplement et de lâcher cet ego. De vous reconnecter avec votre cœur aussi, les balances. Allez, on continue. On va comprendre un petit peu pourquoi on nous dit ça. Parce que l'ego, c'est aussi la fierté mal placée, hein, vous voyez. Il doit y avoir des raisons de toute manière, ça c'est sûr. Balancer. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de l'isolement. Donc là, l'isolement, ok. Bon, moi je pense que ici, les balances, pour travailler un petit peu sur vous, pour libérer un petit peu vos peurs liées à cet ego, à cette barrière de protection que vous avez dans cette relation, c'est possible que pour ceux qui sont en contact, vous allez en tout cas vous déconnecter. Vous déconnectez l'un de l'autre en ce mois de mars. Pour d'autres balances, vous allez peut-être avoir le besoin de vous isoler afin de réfléchir, mais ici on vous dit que c'est certainement lui. C'est la personne idéale. Je ne vais pas dire que c'est une âme sœur, pour l'instant on n'a pas la carte, mais c'est la personne idéale pour vous, en tout cas idéale dans votre travail. Dans votre travail, qui vous permet aussi de lâcher les peurs, de lâcher l'ego. Donc c'est possible qu'ici, il y a une distance qui se crée au mois de mars. Pour vous, c'est la personne idéale. Hein. Vous aimez énormément cette personne. Hein. C'est le partenaire amoureux que vous cherchez, que vous avez toujours cherché. Hein. Mais c'est aussi quelqu'un, on voit, hein, qui vous fait travailler sur vos blessures. Hein. Ça, on le voit. Peut-être parce que cette personne s'isole, peut-être parce que vous isolez aussi les balances, vous n'osez pas un petit peu vous montrer, je ne sais pas pourquoi vous ne vous sentez pas légitime, mais là il y a une distance peut-être qui est nécessaire afin de travailler sur vos peurs et vos blessures que cette personne fait ressortir finalement. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bah oui, voilà, on a l'âme sœur spirituelle. Donc, c'est exactement ça. C'est pour moi une relation karmique. Rencontrée par le travail. Donc, pour certains, peut-être que vous avez rencontré cette personne par votre travail, son travail, peut-être en lien avec un ordinateur aussi, pourquoi pas. Ça peut être tout ce qui est moyen de télécommunication. Ça, c'est possible. Alors là, on a une âme sœur spirituelle. Hein. Donc, c'est tout à fait logique que cette personne vous fasse travailler ici sur vos peurs, votre ego, vos blessures, etc. Par peut-être son éloignement, son isolement, ou sinon, là, c'est ce besoin en ce mois de mars. Okay. Oui, bah oui, c'est ça qu'il va falloir. Il va falloir vous recentrer au niveau énergétique. Il y a un décalage chez vous, les balances, au niveau énergétique. Donc, pour certains, n'hésitez pas à faire ou des soins, du magnétisme, ou utiliser des pierres, pourquoi pas, pour vous recentrer, pour équilibrer vos polarités. Pour d'autres, ça peut être de la méditation. Vraiment, il y a beaucoup de moyens pour recentrer énergétiquement et pour recentrer aussi nos chakras. Allez, on y va. Alors, les balances.
Et ben voilà, elle revient à la carte du décalage énergétique. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici à réharmoniser, hein. Peut-être, voilà, hein, ce temps d'éloignement pour ceux qui sont en contact, hein, afin de travailler sur vous, hein, les balances, hein. Et là, on a la carte de l'entourage proche. Donc, vous allez pouvoir compter sur votre entourage proche, vos amis, votre famille, des collègues, voilà, peu importe vos enfants même, pourquoi pas, peu importe. Mais sinon, on me dit que vous êtes très, très proche. Vous et cette personne, la personne à laquelle vous pensez, vous êtes très proches. Mais là, il est question vraiment de travailler sur ces blessures en ce mois de mars. Et oui, de s'aligner énergétiquement, de se réaligner comme ça, travailler aussi sur tous vos chakras. Là, il faut un renouveau énergétique. Donc, peut-être un temps de distance. Ça peut être 2 semaines, ça peut être 1 semaine, 1 mois, 2 mois, je ne sais pas. En tout cas, ça va être bien de faire comme ça. Ne vous inquiétez pas, il y a une notion d'âme sœur spirituelle, il y a une notion pas, je ne sais pas si c'est de destinée, mais il y a une notion de lien, il y a un lien entre vous, il y a un lien spirituel. Donc, dans tous les cas, que ça se concrétise ou pas, c'est vraiment bénéfique pour votre travail, les balances. Ok, maintenant on va passer au taroscope. Pour ceux qui me connaissent, vous voyez bien que dans ma voix, je suis un petit peu calme aujourd'hui, hein. J'ai une petite baisse de régime. En fait, ça dépend des mois. Par moment, je vais être super speed, en fait, la plupart du temps. Et puis, des fois, je suis un petit peu détendue. Et là, vu que la pleine lune est passée, ça y est, je redescends. Allez, donc les balances, je vais voir maintenant votre état d'esprit au moment où vous regardez la vidéo. Balance, célibataire. Ouais, ok. Bon, bah, actuellement, au moment où vous regardez la vidéo, d'accord, vous faites tout. Vous faites tout en votre pouvoir pour être en paix, les balances. Pour être en paix, vous essayez de vous apaiser. Vous sortez d'une période où ça a été très compliqué, j'ai l'impression. Il a fallu être dur envers vous-même, être sévère. Je vous sens comme ça méditer, je vous sens essayer d'être à l'écoute des signes, vous apaiser. Vraiment, c'est bien, vous êtes en train de vous stabiliser, les balances, entre ouais, ben voilà, là on a le yin et là on a le yang. Vous êtes en train d'essayer de stabiliser, d'harmoniser ces deux polarités actuellement. Pas trop dans la détermination, dans le pouvoir, et pas trop aussi dans les émotions, dans la sensibilité. Vous avez vraiment ces deux énergies, hein. Allez, on va rentrer dans cette relation. Balance célibataire ambigu. Alors, l'énergie de la relation, comment vous vous projetez, comment l'autre se projette, ce que vous n'avez plus envie, ce que l'autre n'a plus envie, l'énergie de la relation actuellement, le conseil pour vous les balances, ce que l'autre essaye de changer, d'améliorer, l'évolution à court terme et la petite surprise du mois. On va baisser ça, voilà. Alors, en dos de deck, qu'avons-nous? Bon, ben, on a le partage. Ok, on a le partage. Je pense que vous vous aidez l'un et l'autre, hein. Vous êtes dans l'entraide. Réelle ou énergétique, hein, aussi, hein. Ça, c'est possible. En tout cas, je vois une entraide. Je vois le donner et le recevoir. Le donner, je ne pense pas pour recevoir. Je ne sais pas. Non, je vois plutôt on s'entraide, on s'aide mutuellement, mine de rien. Alors, l'énergie de la relation. Ah, la tour. Ah, ok. Alors là, c'est pour les deux personnes. L'énergie de la relation, là, il est question de destruction. Donc, pas de destruction entre vous, après c'est possible, mais de détruire l'ego, les blessures, les peurs, mais là c'est pour les deux. Donc c'est pour ça que là j'ai vraiment un lien karmique, hein. Une relation karmique comme ça entre vous, hein. Détruire des pensées limitantes, des schémas limitants, des peurs, des blessures. Il y a un gros chaos. Là c'est une mort et une renaissance pour chacun, cette relation. C'est magnifique. La tour là en énergie de la relation, c'est magnifique. Donc, il y a peut-être eu effectivement entre vous aussi certains chaos, certaines destructions, mais ce n'est pas pour rien.
Ce n'est pas pour rien, ça vous aide vraiment à renaître. C'est ce que je ressens, à renaître. C'est magnifique, c'est ça ce partage. Hein. L'un aide l'autre, hein, aide l'autre, pardon. Il y a de l'entraide entre vous. Hein. Que ce soit, que la relation soit positive ou négative, que vous le viviez, pardon, de façon positive ou négative, c'est une aide. Chacun aide l'autre, c'est ce que je ressens. Comment vous vous projetez, vous les balances, dans la relation? Satisfaction. Vous avez un vœu, vous avez un souhait avec cette personne. Alors les balances, si vous voulez interchanger les rôles, vous pouvez. Hein. Certains se verront là, d'autres ici. Et concernant les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit ou à l'envers, tout dépend comment elles sortent. Et les mineurs uniquement à l'endroit. Alors vous les balances, comment vous vous projetez dans la relation? C'est la victoire, la réussite, le vœu réalisé. Vous avez envie d'avoir cette personne avec vous. Hein. Et en tout cas, dans un bien-être, vous vous projetez en étant complètement comblé et libéré aussi de vos blessures. Comment l'autre se projette dans la relation? Chevalier d'épée. Là, on a quelqu'un de juste ici. Hein. On a quelqu'un qui, peu importe hein, comment cette personne se comporte avec vous, c'est quelqu'un qui ne vous laissera pas. Hein. C'est quelqu'un qui vous court après. Hein. Là, je sens un peu fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Mais c'est quelqu'un qui est juste, qui est équitable et qui vous retiendra hein, dans tous les cas. Hein. J'ai l'impression que vous vous éloignez et cette personne, de toute manière, vous rattrape, vous rattrape. C'est peut-être plus fort qu'elle aussi. Hein. Mais c'est positif, très positif. Ce que vous n'avez plus envie, les balances. D'entreprendre des choses. Le page de bâton. Vous n'avez plus envie, peut-être de toujours devoir faire des choses, proposer des choses, entreprendre des choses. Ou sinon, vous n'avez plus envie de vous ouvrir à une autre personne. De changer de route. Vous êtes focalisé sur cette relation, vous, les balances. Hein. Ce que l'autre n'a plus envie. C'est fou, on a les mêmes énergies, là. Hein. Le roi de bâton. Pourquoi? On a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un de confiant, de fier. D'accord. N'a plus envie aussi de rapidité. N'a plus envie de choses impulsives. Peut-être de disputes, peut-être d'aller trop vite, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules ici. Hein. L'énergie de la relation actuellement, 3 de coupe. Donc, il y a actuellement, soit il y a de la joie, il y a de la gaieté, il y a de l'amitié dans cette relation, ou sinon, actuellement, vous êtes dans une triangulaire. Ça, c'est possible, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne aussi. Sinon, c'est de l'amitié, de la joie, c'est des belles énergies. Hein. Le conseil pour vous, les balances, mettez-vous dans votre bulle de protection. Protégez-vous. Pas protégez-vous de cette personne. Protégez-vous, travaillez sur vous, travaillez sur votre chakra du plexus solaire pour accueillir l'abondance, sur votre créativité. Faites des choses qui vous conviennent, allez vers des passions, soyez dans la complétude. C'est ce que je vois ici. Ne laissez rien, ni personne, vous attaquer ou vous perturber dans ce bien-être, parce que je sens que vous avez bien travaillé sur vous. Donc protégez-vous, mettez une bulle de protection autour de vous et soyez en paix. Quand je dis rien ni personne, ça peut même être des mauvaises pensées, hein, des pensées négatives, surtout pour ceux qui sont dans une triangulaire. Alors, maintenant on va passer à ce que l'autre essaye de changer ou d'améliorer. D'accord, l'autre essaye de s'éveiller spirituellement. L'autre essaye d'avoir un petit peu plus de sagesse. C'est peut-être un signe de feu ou d'air ici. L'autre essaye d'apprendre, de comprendre, d'être sage, d'être en paix, d'écouter sa guidance intérieure, d'être à l'écoute des signes, des synchronicités, de s'éveiller spirituellement aussi. Hein. C'est très positif. Hein. L'évolution en ce mois de mars, voir ces 3 points magnifiques, les amoureux. Bon, ici il va peut-être être question de choix pour certains, ou sinon les amoureux, l'évolution, pour moi vous allez clairement, peut-être dans ce mois de mars, voire ces 3 prochains mois, concrétiser la relation. Mais là, il y a encore ça à lâcher. L'ego, les balances. On va mettre une carte sur les amoureux. Balance, les amoureux, merci.
Ok, fini les inquiétudes. Fini les inquiétudes, les balances. Vous allez laisser le mental derrière vous. Et l'autre personne aussi va travailler sur ses peurs, ses blessures, etc. Et pour moi, vous allez vous réunir. Vous allez faire le choix de vous rapprocher, de vous réunir, de concrétiser la relation. C'est magnifique, on a une union divine ici. Hein. La surprise du mois, top, les balances. La surprise du mois, c'est que là, vous allez prendre soin de vous. Vous allez créer déjà votre propre vie. Vous allez être créateur de votre vie. Vous allez prendre soin de vous, puis prendre soin de l'autre et aller vers la relation, vers la concrétisation de cette relation. Mais avant tout, il faut que vous vous sentiez bien dans votre peau, en paix, bien dans votre vie aussi, en paix quoi. En paix pour pouvoir vous ouvrir à cette personne et pour que énergétiquement les choses bougent avec cette personne. C'est magnifique les balances. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à cliquer maintenant sur réponse angélique pour avoir la réponse à votre question. Je vous embrasse les balances. Bon mois de mars. Salut. Bienvenue à vous les balances dans une relation triangulaire. On y va pour votre conseil du mois. Donc triangulaire, alors là ça va parler soit de l'énergie principale. Donc l'énergie principale pour moi c'est la personne qui a deux personnes dans sa vie. Et l'énergie tierce, bah, c'est la personne qui est avec quelqu'un, qui a déjà quelqu'un. Donc voilà, moi je vais essayer de m'adapter aux deux énergies. Maintenant essayez aussi de vous adapter les balances. Souvent, on me laisse en commentaire qui est l'énergie tierce, qui... Mais bon, moi, je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne suis pas dans votre vie, je ne connais pas votre vie. Donc, vraiment, essayez de vous adapter à votre situation selon mes dires. Allez, c'est parti, le conseil des balances triangulaires. Alors, votre carte conseil, les balances, pour ce mois de mars, on vous demande d'exploiter votre créativité. Laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Donc, soyez créatif dans cette relation. Restez ouvert aussi à toutes les idées qui vous viennent pour résoudre un rêve que vous avez avec votre autre ou un problème qui se posera en ce mois de mars. Allez, on y va, on va obtenir un petit peu plus d'infos. Balance triangulaire. Allez, on y va pour les deux cartes, les balances. Donc ici, nous avons laissé une chance à votre relation. Il va falloir travailler sur votre couple et pour ceci, vous avez des choses du passé à libérer. Passé en commun ou pas. Il va falloir travailler sur votre couple, laisser une chance à cette relation, mais libérer aussi tout ce qui vous fait peur. On vous demande ici de reprendre le contrôle de votre vie. Mais je pense plutôt c'est reprendre le contrôle de vos peurs, de votre mental concernant cette relation. D'accord? Donc laissez une chance, n'hésitez pas. Soyez créatif, hein, restez ouvert aussi à toutes les idées qui vous viennent hein, pour arranger le problème. Hein. Je pense plus que c'est un problème. Ici, adieu la routine. De toute manière, à partir du mois de juin, il va y avoir des choses qui vont bouger dans cette relation. Hein. Alors, rencontre par un moyen de télécommunication. Donc ça, c'est peut-être votre rencontre à vous. Peut-être que vous êtes rencontrés par le biais d'Internet ou peu importe, par un moyen de télécommunication.
Ensuite, et ben voilà, on a cette carte qui revient. Adieu, la routine. Donc pour certains, peut-être que vous allez vous voir, peut-être qu'il y a des choses qui vont changer, mais je sens que c'est plutôt aux alentours du mois de juin. Ça, c'est possible aussi, hein. Il y a du changement, il y a des choses qui vont bouger dans cette relation, mais ici, on vous demande vraiment de vous libérer de toutes vos peurs, de tout ce qui est en lien avec votre passé, et de travailler, de laisser une chance à votre relation aussi, hein. Pourquoi pas de proposer quelque chose, ça c'est possible, hein. Triangulaire. Voilà. Vous voyez, on a la carte de la triangulaire qui a sauté et on a la carte de l'enfant. Donc l'enfant, il y a un nouveau départ. Il y a bien quelque chose de nouveau, hein, qui arrive pour votre relation, hein. Oui, voilà. Vous voyez, en plus, là, on a le nouveau départ. Donc l'enfant, c'est peut-être ça. Après, pour certains, bon, pourquoi pas des grossesses? Ça, c'est possible aussi, hein. Celle-là, elle veut sortir, on va la prendre. Alors, première carte, ben, encore cette histoire de déplacement ou de voyage. Donc, pour certains, là, peut-être que vous communiquez, vous essayez de discuter pour se voir un déplacement, un voyage ou un changement. Ceci dit, il y a un choix qu'il va falloir faire ici, hein. Et là, on parle de valeurs et de croyances. Donc, pour moi, vous avez des valeurs en commun, vous avez des croyances en commun, vous avez peut-être aussi la spiritualité en commun. En tout cas, ici, en ce mois de mars, il va être question de faire un choix pour se voir, pour se revoir, pour se déplacer, pour aller en voyage, peut-être aux alentours du mois de juin, ou peut-être même éventuellement cet été. Il va falloir poser un verdict ici, hein. Un verdict. Et je pense, en tout cas, là, c'est l'énergie plus principale qui va devoir poser un verdict. Donc, peut-être un changement par rapport à un choix dans cette relation aussi, hein. Mais il va y avoir du changement. Donc, effectivement, il y a un choix. Il y a un choix. Il y a un choix qui va être fait. Peut-être en ce mois de mars, mais l'acte sera posé aux alentours du mois de juin. Donc, si vous êtes l'énergie tierce, ici, laissez une chance à cette relation. Si là, vous en avez marre, si voilà, vous avez envie d'abandonner, laissez une chance à cette relation, patientez, en attendant de travailler sur vos peurs, vos blessures. Si vous êtes l'énergie principale, laissez une chance à une des deux relations. Faites le choix. Donc là, comme on parle de changement, on me parle d'éventuellement de voyage, de déplacement ou de déménagement, je pense que votre choix, c'est plutôt la tierce énergie. Allez, on y va les amis. Pour le taroscope, on va rentrer dans l'énergie des deux personnes. Alors, les balances, donc je vais voir votre état d'esprit au moment où vous regardez la vidéo, à la coupe. Bon, on a la carte de la mort. Donc là, la mort et renaissance. Ce jeu, c'est ça, c'est mort et renaissance. Donc là, actuellement, il y a un changement. Vous êtes en train de changer. Ouais, il y a beaucoup de... Ouais. Pour certains, vous avez peut-être envie de vous séparer. Mais moi, je pense que, surtout pour les tierces énergies, ce n'est pas la bonne... ce n'est pas la bonne idée. Mais en tout cas, il y a un changement. Il y a un changement actuellement. Oui, on a l'ermite. Mais l'ermite, on l'a renversé. Bon, ok. Il y a peut-être qu'actuellement, les balances, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai l'impression que vous aviez eu besoin d'être dans votre coin, de réfléchir, d'une période d'introspection. Ou peut-être que vous vous êtes senti seul. Mais moi, je sens plus que c'est une période d'introspection que vous aviez besoin afin de travailler sur vous. Vous aviez besoin de prendre du recul. Mais ici, avec l'ermite, j'ai l'impression que vous êtes prêt à justement sortir de votre cocon. Vous avez bien travaillé sur vous. Ici, on a quand même de la carte de la victoire. Il y a des obstacles qui ont été mis de côté. Ici, je vous sens en paix au niveau mental, hein.
Peut-être qu'avant, il y avait beaucoup de peur, de blessures. Vous êtes passé par une période où vous vous protégiez. Mais là, je vous sens en paix. Donc, peut-être que cette distance, cet éloignement, cette solitude, cet isolement, cette introspection a été très, très, très bénéfique pour vous et pour votre relation. Allez, c'est parti les balances. L'énergie de la relation, comment vous vous sentez, comment l'autre se sent, ce que vous n'avez plus envie, ce que l'autre n'a plus envie, la relation actuellement, le conseil pour vous les balances, ce que l'autre essaye d'améliorer, de changer, l'évolution à court terme et la petite surprise du mois. Alors, ici, ok, on a le 6, ouais, bon, il y a eu des choses compliquées ici, hein. Mais c'est bien, c'est très positif parce que le 6 d'épée, c'est vraiment, on laisse les inquiétudes, on laisse les peurs derrière nous. Ouais. Il a fallu peut-être des prises de conscience ici, peut-être des destructions, un chaos, une séparation, je ne sais pas ce qui s'est passé, pour laisser les inquiétudes derrière vous, les balances. Hein. Pour laisser les peurs et les inquiétudes derrière vous. Il y a un vrai travail dans cette relation. Hein. Alors, l'énergie de la relation, 10 de coupe. Bon, pour moi, hein, vous êtes très, très, très bien ensemble. Hein. Il y a beaucoup d'amour hein, entre vous et votre autre. Hein. Beaucoup d'affinité, beaucoup d'amour. Pour certains, vous avez envie de fonder quelque chose ensemble. Un foyer, un couple, quelque chose sur le durable. Vous avez envie d'être heureux. Sinon, moi, je sens que dans les bons moments, vous êtes très, très, très bien ensemble et très amoureux. Alors, comment vous vous projetez, vous, les balances ? On a l'empereur renversé. Donc là, l'empereur renversé. Alors, les balances, si vous voulez interchanger les rôles, vous pouvez. Certains se verront là, d'autres ici. Et il faut savoir que les arcanes majeures, quand elles tombent renversées, je les interprète ainsi. Par contre, les mineurs, je les interprète uniquement à l'endroit. Alors, comment vous vous projetez, les balances ? Vous n'avez plus envie comment dire, d'être dans le contrôle, d'être dans le pouvoir, surtout si vous êtes l'énergie tierce, vous n'avez plus envie d'essayer de contrôler votre hôte, contrôler son choix. Vous voyez, vous avez envie vraiment de lâcher un petit peu plus de lest ici, hein, de vous laisser aller. Vous voyez, dans la relation, de laisser venir ce qui vient, de laisser partir ce qui part, vraiment de plus de fluidité comme ça dans cette relation. Hein. Comment l'autre se projette ? Ok, bon, bah là, moi, j'ai la personne qui a un choix à faire ici. Hein. Donc, à vous de voir. Hein. L'autre se projette dans un choix, effectivement, dans l'acte sur un choix, pour certains. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a peur de l'inconnu, ici, avec le 2 de bâton. Mais se projette effectivement à faire un choix. Quel choix? Je ne sais pas si il ou elle le sait, mais il y a un choix. Ce que vous n'avez plus envie, les balances. Bah oui, mais encore une fois, hein, une énergie de feu comme ça. Hein. Vous n'avez plus envie vous voyez, la reine de bâton, vous n'avez plus envie d'être autoritaire. Vous n'avez plus envie de vous exprimer par rapport à ce choix. Vous avez plus envie de... Voilà, vous avez fait ce qu'il y a à faire. Et maintenant, vous avez juste envie de laisser la vie choisir, le destin faire les choses, ou votre autre aussi faire les choses. Hein. C'est ça que vous n'avez plus envie. Ce que l'autre n'a plus envie... Ok. Je pense qu'ici, avec ce 8 de Pentacle, en face de vous, il y a quelqu'un qui n'a peut-être plus envie d'être coincé, piégé dans sa relation, par rapport à tout ce qui est en lien avec les finances, le matériel, les valeurs, les principes. Vous voyez, on a quelqu'un qui a appris, qui a compris énormément de choses. Et cette personne n'a plus envie d'être retenue par des raisons, par des excuses, des raisons injustifiées, qui finalement, pour l'instant, en tout cas aujourd'hui, sont injustifiées pour lui ou pour elle. L'énergie de la relation actuellement, waouh, ok. L'As de Pentacle. Bon, bah, il y a de la nouveauté actuellement dans cette relation. Parce qu'aussi, il y a du changement, il y a des efforts des deux côtés qui ont été faits. Hein. Actuellement, on se donne une chance, on se redonne une autre chance, on se donne de la valeur.
On va vers de la nouveauté, on va vers un nouveau départ actuellement dans cette relation. Magnifique. Le conseil pour vous, les balances, aimez votre autre, donnez de l'amour à votre autre. Portez votre autre, mettez votre autre sur un piédestal. Soyez soyez romantique, soyez doux, soyez, portez attention aussi à votre autre. Sortez, justement, comme actuellement, vous êtes en train de sortir d'une période d'introspection, de réflexion. Allez-y, donnez de l'amour à votre autre. C'est beau, hein? Ce que l'autre essaye de changer ou de modifier, ben, cette personne essaye tout simplement d'écouter son cœur. Essaye en même temps de maîtriser, de contrôler ses émotions, toutes les émotions, mais essaye aussi d'écouter son cœur et de ressentir ce qui est bon pour tout le monde. On a quelqu'un qui a la tête sur les épaules ici, hein. L'évolution ce mois de mars, voire ces 3 prochains mois, ben on a la victoire, les amis. Une victoire. Et moi, je vois une victoire, bon, peut-être pour l'énergie principale et la tierce. Magnifique. Tous les obstacles vont être franchissables. Il y a une libération, il y a une victoire. La surprise du mois, on a l'ermite qui revient. Alors là, dans ce cas de figure, je vais remettre une carte dessus, mais la surprise du mois, je pense que c'est pour l'énergie principale, beaucoup de réflexion. Peut-être pour le coup, vous, si vous êtes l'énergie tierce, vous avez envie de sortir de cette période d'introspection, de réflexion. Et là, on a l'énergie principale qui va, ah ben voilà, qui va réfléchir, qui va écouter, s'écouter, écouter les signes, sa guidance intérieure, hein. Là, dans l'énergie, dans le couple, dans la relation de l'énergie principale, donc dans le couple engagé, il y a de la toxicité, il y a de la manipulation avec la carte du diable. Il y a des dépendances, des addictions, je ne sais pas, une dépendance affective. Il y a des mauvaises raisons pourquoi l'énergie tierce, l'énergie principale reste dans son couple. C'est à cause d'emprise, de manipulation ou de mauvaises raisons matérielles, financières, etc. Donc là, moi, je sens que, voilà, un sort de cette période d'introspection et l'autre y rentre en ce mois de mars afin de prendre conscience aussi. C'est très beau, hein. Vraiment, c'est très très beau. En tout cas, il y a des efforts qui sont faits des deux côtés. Vous voyez, on a la carte du soleil. Donc là, fini l'attente, fini le fait d'être blasé, d'en avoir marre. On a plein de choses qui s'éclaircissent ici. Plein de vérités révélées aussi. Mais vous, les balances, on vous demande d'exploiter votre créativité, de laisser votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Voilà, soyez créatifs, soyez à l'écoute des signes, des synchronicités aussi, hein. Et si vous avez des envies, allez-y. Mais soyez dans une énergie douce, d'amour aussi. Voilà les balances, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à aller cliquer sur réponse angélique pour avoir en fin de vidéo la réponse à votre question. À très bientôt, salut! Coucou et bienvenue à vous les balances en couple. On y va pour votre conseil du mois de mars. Balance en couple. Allez. Alors, votre carte conseil. Alors, les balances, on vous demande de lâcher les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Bon, j'avais cette carte qui était restée là. Qu'est-ce qu'on a? Suivez le courant. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller à contre-courant. Donc oui, pour certains, hein, pour certaines personnes en couple, hein, c'est possible hein, qu'il y a quelque chose en quoi vous résistez. Vous résistez à quelque chose en lien avec votre couple ou à une autre personne, hein, pour certains, si dans le cas d'une relation triangulaire. Et pourtant, on vous demande de confier ce dilemme à l'esprit, donc au divin, et aussi de vous laisser aller, de suivre le courant de vos envies, tout simplement. D'accord, on se garde ça ici, on y va, on va obtenir un petit peu plus d'infos.
Balance en couple. Faites un effort, on vous demande. Vous devez faire un effort. Vous devez aussi, vous voyez là, on a des enfants sur la carte. Vous devez aussi, pourquoi pas, prendre des choses avec du recul. Vous voyez, comme un peu l'insouciance d'un enfant. Balance. Balance en couple. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, les balances? Isolement. Donc, isolement, c'est possible que pour certains... ok. C'est possible que pour certains, vous allez vous déconnecter un moment. Je ne sais pas comment. Ça peut être chez vous, ça peut être chez l'autre, ça peut être ailleurs. Je ne sais pas, un week-end, peu importe. En tout cas, je vous sens ici en ce mois de mars, c'est possible, vous déconnecter ensemble. Hein. Pendant un moment, vous déconnectez du stress, vous déconnectez du monde. C'est un petit peu ça que le message qu'on a ici. Hein. Peut-être des vacances que vous allez prévoir, peut-être un week-end, peut-être une journée à la mer, aller marcher, je ne sais pas. Un moment comme ça pour vous déconnecter et pour lâcher un petit peu tout ce qui est compliqué dans ce couple aussi. Hein. Il y a vraiment ce besoin. Ou bien, pour d'autres balances, ça peut être peut-être que vous allez le faire seul, que votre autre va le faire seul. On continue, on va voir. Balance en couple. Adieu la routine. Ok, bon, bah il y a quelque chose qui change. Hein. Pour certains, vous voyez, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, hein, va partir quelque temps ou en vacances ou prise de conscience de ton âme sœur. Donc, c'est possible que les balances, justement, dans ce couple, hein, ce qui vous dérangeait, c'était peut-être la routine. C'était peut-être que vous en aviez marre de ça. Vous aviez envie de plus. Et là, on a clairement votre autre ou vous hein, qui allez faire un effort. Hein. Qui allait faire un effort. Donc, alors peut-être que ça va être des vacances qui vont être prévues plutôt aux alentours du mois de juin ou cet été. Ou sinon, c'est dans le mois de mars. Vous allez un petit peu vous déconnecter. Mais moi, je sens que c'est ensemble. Parce qu'il y a une espèce de lassitude ou de routine dans ce couple ici qui s'est installé, j'ai l'impression. Donc, on voit que votre autre va quand même faire des efforts hein, suite à des prises de conscience. Donc, l'effort de sortir de la routine. D'apporter un petit peu plus de... ou de passion, ou... ouais, il y a une solution là. Il va falloir se dépouiller de certaines choses. Ok. D'apporter un petit peu plus de feu, quoi, dans cette relation. Il y a de la lassitude, il y a une routine qui s'est installée. Ok. C'est peut-être ce que vous demandez, les balances aussi, depuis l'hiver. Bouge-toi, quoi. Faut qu'on fasse quelque chose parce que on se voit pas assez ou bien on fait rien ensemble. J'ai envie de vibrer. C'est un petit peu ce que je comprends là. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour les couples? Eh bien oui, voilà, déplacement voyage. Bon, bah écoutez, il va y avoir quelque chose. Hein. Soit vous allez prévoir ça au mois de mars pour aux alentours du mois de juin, sinon vous allez vous déplacer. Et même si c'est une heure, même si c'est une heure, même si c'est une journée, peu importe, même si c'est un week-end, 2 semaines, vraiment peu importe, vous voyez, là, vous voyez, la justice, c'est la carte du choix. D'accord? C'est la carte du verdict. Donc pour moi, soit vous allez prévoir là en ce mois de mars des vacances ensemble ou un déplacement, quelque chose comme ça, ou bien vous voir pour les couples qui sont à distance, ou soit vous allez le faire en ce mois de mars. Mais ce qu'on va retenir ici, c'est que dans ce couple-là, il y a une certaine lassitude, une routine qui s'est installée et que votre hôte est en train de prendre conscience qu'à un moment donné, il faut changer quelque chose dans son comportement ou dans le couple avant que ce soit trop tard. Parce que vous, on sent les balances que ça vous tracasse, que ça vous prend la tête. Hein. Allez, on y va, on va rentrer dans les énergies avec le tarot.
Alors, les balances, je vais voir votre état d'esprit. Enfin, oui, votre état d'esprit. Comment vous vous sentez au moment où vous regardez la vidéo. Balance en couple. La tempérance renversée. Bah oui, il y en a marre. Il y en a marre. Il y en a marre de rien dire. Il y en a... Là, vous êtes blasés, là, les balances. Là, vous avez besoin vraiment de sortir de cette routine. Vous avez besoin de quelque chose de plus signifiant pour vous. Hein. Vous vous ennuyez, vous êtes insatisfait, vous êtes mécontent, vous êtes complètement confus dans vos émotions aussi. Hein. Et là, avec la tempérance à l'envers, bah, il y en a marre quoi, de tempérer, de modérer, de ne pas s'exprimer. Il y a un déséquilibre. Vous avez envie de plus. Ok, c'est bien ça. Hein. Allez, les balances, on y va pour le taroscope. Balance en couple. C'est parti. L'énergie de la relation. Comment vous vous projetez. Comment l'autre se projette. Ce que vous n'avez plus envie. Ce que l'autre n'a plus envie. La relation actuellement. Le conseil pour vous, les balances. Ce que votre autre essaye d'améliorer ou de changer. L'évolution à court terme et la surprise du mois. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Le pendu. Bon, bah, il y a un blocage. Il y a un blocage. Sinon, ici, il peut y avoir aussi un lâcher-prise en ce mois de mars. Sinon, il y a une notion aussi de sacrifice. Les deux se sacrifient, sinon vous, les balances, vous sacrifiez. Dans tous les cas, il y a un blocage et là, il va être question de laisser les inquiétudes derrière vous et de lâcher prise aussi hein, sur le mental, j'ai l'impression. Alors, l'énergie de la relation. Bon, bah super, le chariot. La relation avance. Hein. C'est une belle relation. Peut-être qu'il va falloir faire un choix aussi. Mais sinon, la relation, mine de rien, elle avance. L'énergie de la relation aussi, hein, c'est... ce pourquoi vous vous êtes rencontrés, pourquoi vous êtes ensemble pour avancer, pour triompher. Vous faites partie, peu importe ce qui se passe, hein, de vos destinées. Vous étiez destinés à être ensemble. Pour certains, ça fait peut-être 7 mois, 7 ans, ou depuis le mois de juillet que vous êtes ensemble, pourquoi pas. C'est une très très belle énergie. Comment vous vous projetez, vous, les balances? Dans la paix. Dans la paix, vous avez envie de maîtriser vos émotions, vos peurs, toutes les émotions, hein, de peur, de colère, d'amour ou peu importe, toutes les pensées, comme on le voyait, exceptionnelles, exceptionnelles, ouais, ok, obsessionnelles. Vous avez peut-être aussi des pensées exceptionnelles, hein, c'est possible, hein. Mais en tout cas, voilà, vous avez envie enfin, vous vous projetez dans la paix, dans la tranquillité, dans la sérénité. C'est cette envie que vous avez si ça ne va pas aujourd'hui, hein. Comment l'autre se projette? Ah, mais magnifique, magnifique. Là, on a quelqu'un, alors tout dépend de votre situation. Soit qui veut vivre avec vous, concrétiser la relation, s'engager, se marier, se paxer, fonder quelque chose, un enfant, faire un enfant, fonder une famille, fonder un foyer. Voilà, tout ce qui est stable et concret et durable, voilà comment votre autre se projette avec vous. Alors les balances, si vous voulez interchanger les rôles, vous pouvez. Et concernant les arcanes majeures, quand ils tombent à l'endroit, je les lis comme ça. Quand ils tombent renversés, je les lis aussi renversés. Et les mineurs, je les lis uniquement à l'endroit. En tout cas, c'est beau. Belle énergie. Ce que vous n'avez plus envie, vous, les balances. Bon, ben c'est ça, hein, de ne plus être en paix, de vous sentir attaqué par l'extérieur ou par votre autre. Vous n'avez plus envie de mauvaises pensées, de choses, de conflits, etc. Vous avez vraiment cette envie d'être en paix, hein, d'être dans une tranquillité aussi. Hein. Ok, ce que votre autre n'a plus envie. La force. La force à l'endroit. Donc l'autre peut-être n'a plus envie ici, peut-être de conflits, de disputes, de devoir d'être contraint de certaines choses ou de devoir forcer, vous contraindre de certaines choses, je ne sais pas. En tout cas,
Voilà, même énergie, l'autre a aussi envie de douceur, d'apaisement, de tranquillité, vous voyez, n'a plus envie de, voilà, de conflit, de choses comme ça. Ok, la relation actuellement, magnifique, l'empereur à l'endroit. Il y a beaucoup d'arcanes majeures là, pour l'instant il y en a 3. Hein. C'est une très belle relation, plus le pendu là, ça fait 4. La relation actuellement, ben, soit vous êtes en train de stabiliser cette relation, concrétiser ce couple, ou soit vous vous stabilisez l'un et l'autre, mais ensemble forcément, parce que qui dit vous, dit l'autre, dit ensemble, donc c'est ça. En tout cas, on va vers des... Actuellement, ça va, quoi. Actuellement, ça va. Les choses rentrent dans l'ordre. Il y a de l'engagement, là, qui est possible. Vous élevez la relation à un niveau supérieur. Chacun se stabilise aussi. Le conseil pour vous, les balances. Ah, magnifique. La victoire. 6 de bâton, c'est la victoire, c'est les obstacles, c'est on franchit les obstacles, c'est les désirs. Le conseil pour vous, on vous demande de travailler en équipe aussi hein, avec votre autre. Hein. On vous demande d'espérer à nouveau. On vous dit qu'il va y avoir la victoire, que vos désirs vont être comblés, il va y avoir des récompenses. Vous avez fait des efforts, ils vont être légitimés. Donc, ils vont être récompensés, mais là, on vous demande peut-être de continuer. Là, vous arrivez à terme de tous les efforts. Vous arrivez à la récompense qui va arriver ici. Hein. Donc, continuez un petit peu les efforts, mais surtout, activez la loi d'attraction. Soyez positif. Il y a une récompense qui arrive. 6 de bâton, vous allez pouvoir célébrer quelque chose. Vous allez avoir une reconnaissance, déjà vous-même, la reconnaissance de vous-même et reconnaissance aussi de votre autre par rapport à tous les efforts fournis au préalable. Ce que l'autre essaye d'améliorer ou de changer. Donc là, on a peut-être quelqu'un qui a un choix à faire. On a peut-être quelqu'un qui a peur de faire un choix ou qui a peur de l'inconnu. En tout cas, cette personne essaye d'améliorer ça. La confiance en lui aussi. Prendre une décision. Il y a une décision à prendre. On va mettre une carte dessus. Quel est ce choix? Bon, là, encore une fois, c'est le repos. Hein. Là, encore une fois, c'est le repos mental. Besoin de récupérer, de repos, une guérison. Il y a un choix à faire. Ok. Ok. Là, on a quand même le monde. Mais le monde renversé... Ok, d'accord. Bon, là, je pense que c'est quelqu'un qui a un choix à faire. Alors, le choix, c'est plutôt de se reposer mentalement. Peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'activités, qui travaille beaucoup, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un qui s'affaiblit, quelqu'un qui est faible, qui est peut-être... ou peut-être le choix, c'est d'arrêter d'être dans l'abus de pouvoir, d'arrêter d'être dans l'agressivité, d'arrêter d'être intolérant, vous voyez, ou d'arrêter de stresser, de plus se reposer mentalement. Voilà. Maintenant, on passe à l'évolution à court terme. Donc, ce mois de mars, voire ces 3 prochains mois, magnifique. 10 de coupe. Bon, bah, vous allez être heureux. Hein. Vous allez être heureux ensemble, vous allez être bien. Hein. En plus de ça, il y a vraiment des concrétisations. Hein. Magnifique. En tout cas, c'est le bonheur. Le vrai bonheur. Parce qu'il y a vraiment des efforts hein, faits des deux côtés. Hein. C'est top. La surprise du mois, waouh. 2 de coupe. Bon, bah voilà, hein. Vous allez vous réunir, vous n'allez faire qu'un. Là, il va y avoir les récompenses. Il y a vraiment des beaux efforts faits des deux côtés. 2 de coupe, bah, c'est l'amour, c'est le fait de faire qu'un, le fait d'être en cohérence avec l'autre. Des tête-à-tête. Il y a peut-être un mariage. Hein. Là, ça me parle encore mariage avec ces 3 cartes-là. Hein. Peut-être une demande en mariage ou peut-être un mariage. Tout à l'heure, on avait eu quoi ici? On avait eu quoi ici? Mince, je sais plus. Je crois qu'on avait eu lune de miel, je sais pas. Magnifique, beaucoup de plaisir, l'amour partagé, l'engagement heureux, la concrétisation, le mariage, peu importe. En tout cas, c'est magnifique les balances. Magnifique. Donc, petit conseil, laissez les pensées obsessionnelles
Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Et suivez le courant, laissez-vous porter, laissez-vous aller. Arrêtez de vous mettre une telle pression, les balances. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller à contre-courant. Voilà. Laissez-vous aller, les balances, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique, hein. On sent que vous êtes passé par des choses compliquées. On sent qu'il y a une espèce de lassitude, peut-être lassé d'attendre l'engagement, la concrétisation, le mariage, je ne sais pas. Mais les choses vont clairement s'arranger en ce mois de mars, hein. Magnifique. Voilà les amis, maintenant on va passer pour tous les balances aux réponses angéliques. Je vous laisse poser votre question, le temps que je mélange les cartes et que je les pose. Les balances. Réponse par balance. C'est parti les balances. Alors pour les célibataires complètement célibataires, pour les célibataires ambigus, pour les triangulaires et pour les couples. Alors, les célibataires complètement célibataires, la réponse à votre question, c'est abondance. Magnifique. Vous allez être bien. Là, c'est l'abondance. C'est oui, hein, c'est comme le oui, hein, peut-être tout dépend de la question. Mais en tout cas, vous allez vers l'abondance. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes béni. Bénédiction, karma, récompense. Hein. Les célibataires ambigus, la réponse à votre question est amélioration de l'état de santé. Donc, votre santé à vous, la santé de votre relation aussi, il y a clairement une amélioration. Magnifique. Les triangulaires, n'arrêtez pas avec un point d'exclamation. Donc, en l'occurrence, continuez. Ayez foi, ayez confiance. Et les couples, de grands changements positifs. Et là, on a de grands changements positifs. Ici, on a pour vous les couples la victoire. Pour moi, c'est la même carte. Je vais vous la faire voir. C'est ça. Regardez les amis. C'est ça. C'est la même carte. Donc, 6 de bâton, félicité, concrétisation, victoire, mariage. Encore une fois, ça revient. C'est incroyable. Vous êtes gagnant, quoi. Vous êtes gagnant, victoire personnelle et durable. Et vos efforts vont être récompensés. Donc voilà, les amis. Merci à tous les balances pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager, pourquoi pas. Ça aide vraiment la chaîne à grandir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci. Salut.